qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand il sortira. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi? Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. C'est le roman de Jim, avec toute l'équipe comme ça, dans ce décor extraordinaire du Festival de Cannes. C'est un bonheur de recevoir les frères Larieux, évidemment. Karim Leclou, Sarah Giraudot, Laetitia Doche. C'est un film tendre, c'est un film incroyable. Alors, d'abord, peut-être dire un mot, parce qu'il y a une adaptation d'un livre, mais ça nous amène dans les années 70, et au fond, ça pose la question de la parenté, d'une forme de parentalité, d'une forme de solitude aussi, quelque part. Alors, les années 70, on y reste extrêmement peu, hein, je crois 4 secondes environ, oui. Et puis ça va jusqu'en 2023. Effectivement, oui, c'est là où c'est un mélo. Beaucoup d'années passent en très peu de temps, donc en 1h40, donc il se passe beaucoup de choses. Oui. Et des choses, des attachements, des arrachements, disons. Oui. Tendresse, Jean-Marie? Tendresse, oui. On a du mal à dire tendresse, en réalité. C'est pour ça que je ne l'ai pas redit. Oui. Portrait d'un homme très délicat, à travers 25 ans de vie, et entouré de personnages qui le sont aussi, d'ailleurs, assez complexes. Ouais, et Karim Leclou, Karim. Alors évidemment, le Jim n'est pas là, parce que le Jim, il grandit. Hein. Le Jim, ouais. Il passe... il le voit naître. C'est un peu d'ailleurs un petit peu la trame de départ, c'est qu'à un moment donné, il va faire une rencontre de... personnage joué, hein, Laetitia Doche, et qui va peut-être lui apporter un enfant, l'enfant qu'il n'a jamais eu. Hein. Oui, et puis c'est une rencontre amoureuse, bouleversante pour lui, d'une femme libre et qui va l'emmener, le guider vers un nouveau chemin que lui décrit comme un sport un peu extrême. Il va apprendre à devenir père, et grâce à Florence, parce qu'effectivement quand il rencontre Florence, elle est enceinte de 6 mois, le père biologique n'est plus là, et du coup ils ont une histoire amoureuse, et pendant 7 ans c'est le parfait bonheur. Ouais. Et au départ il apprend à devenir père, et puis je crois qu'au bout de 7 ans, il est complètement dingue de ce gamin. Et peut-être que le père biologique un jour va revenir regarder la bande-annonce, le roman de Jim. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils? Hop! Ah, mon gamin. Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe? Non, t'es obligé à rien. Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous. Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. À Jim. À Jim. Ton messager vient de me parler de votre beau projet. T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer. On vient à Noël, c'est pas loin Noël. Hein? Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Pour nous. Pour Jim, pour toi. T'as pas d'enfant? Non. T'as une autre vie? Oui. Raconte. Laetitia Doche qui va faire cette rencontre avec ce personnage comme ça. C'est vrai, c'est d'une belle histoire d'amour aussi, ce film. Moi, j'ai été très fan des frères Larieux depuis des années, et aussi parce que les rôles des femmes, ils sont beaux. Il y a de la sensualité, il y a de la liberté, il y a une façon de s'exprimer qui est très forte, et enfin, c'était la folie de jouer ce rôle dans ce film-là. Et puis comme ça, j'ai pu rencontrer Karim et effectivement guider le personnage de Karim qui a besoin quand même d'avoir qu'on lui dessine un peu le plan, quoi. Ouais. Et après, prendre un peu prendre la responsabilité. Ce qui s'appelle mener à la baguette. C'est ça. La vie des autres. Ouais, c'est ça. Et alors voilà, oui, et c'est vrai qu'alors Sarah va arriver un peu plus tard, le personnage dans le film, hein, et puis bon, voilà, il y a un moment donné, la vie fait qu'il continue sa vie, mais il y a quelque part le passé peut-être qui va le rattraper. Alors, le passé le rattrape, effectivement, mais après, mon personnage, ça fait partie de ces femmes qui arrivent aussi après les blessures. Donc, il y a quelque chose, elles font partie du renouveau, elles ont quelque chose de très solaire, elles ont une observation, c'est pour ça que c'est une belle histoire d'amour aussi, parce que je pense qu'elles ont une observation assez directe de la personne tout d'un coup qu'elles rencontrent, et que je pense que quand Olivia rencontre Emmerich, elle le sonde assez rapidement, et je pense que ces blessures-là et cette solitude, je veux dire, qui émane de lui, a quelque chose d'extrêmement attachant, et que son énergie à elle
ça donne une relation assez unique et assez tendre. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'être père pour le personnage, c'est quelque chose qu'il va apprendre. Mais évidemment, il va y avoir un attachement très fort qui va dire tout ce qui va se passer dans ce film qu'il ne faut pas raconter. Mais c'est un apprentissage aussi pour lui. Complètement. Mais ça, j'imagine quand on le devient, c'est toujours un apprentissage et que le mode d'emploi n'est pas toujours précis. Et ce qui est très beau dans le film, c'est comment justement il va apprendre, et comment il va le devenir et comment tout d'un coup on va lui retirer quelque chose, puisqu'à un moment on va même le faire passer de père à parrain et il va vivre tout un tas d'aventures. Mais c'est ce qui était très beau, c'était justement comment... Quand on n'a pas la place légitime, est-ce qu'on peut être un père quand sur le papier on ne l'est pas, quand légalement on ne l'est pas. Et pourtant, c'est des sentiments qui sont là vis-à-vis d'un enfant qu'on aime. Et je trouvais ça profondément universel dans l'écriture et surtout en plus c'est fait avec beaucoup de délicatesse par les frères Larieux, parce que c'est des personnages qui se disent la vérité. Il n'y a pas de personnage cruel, il n'y a pas de personnage qui veut faire forcément du mal à l'autre, mais c'est juste ils traversent des épreuves de vie et d'un coup la vie les emmène ailleurs. Ouais, on s'attache beaucoup à ces personnages. C'est vrai qu'il y a des liens très forts, il y a une humanité très forte dans le cinéma des frères Larieux, hein. Laetitia. Moi, ce que j'adore, c'est que on peut dire que c'est un mélo, mais c'est un mélo à leur manière et que la façon dont ils envisagent les relations entre les hommes et les femmes, ou les hommes et les hommes d'ailleurs, enfin tout le monde, c'est très riche et très fin et très nouveau. Enfin, c'est des choses qu'on voit pas trop au cinéma. Ouais. Et c'est pas moral, c'est pas attendu. Ouais, et c'est plein de de leurs imperfections, c'est plein de leurs faiblesses, de leurs failles. Vous nous gênez, on va vous laisser nous. C'est vrai, ça nous ressemble, votre cinéma, j'allais presque dire. Votre cinéma nous ressemble en fait. C'est un truc de surfeur. En fait. Ok. Ouais, mais c'est la... Oui, c'est toujours étonnant pourquoi quelque chose de la vie n'est pas retranscrit souvent dans les œuvres, alors que normalement ça devrait être le but principal. Mais bon, c'est toujours plus complexe que ça. Filmer la vie, il suffit pas de poser une caméra et de dire aux personnes qui passent par là, tiens, souris à la caméra. Ouais. Déjà, ça passe par les comédiens. Il faut apprendre à les regarder, parce que souvent on nous dit comment vous dirigez les comédiens. Plus le temps passe, plus on pense que c'est le temps de les regarder. C'est apprendre à regarder, diriger un comédien. C'est pas dire ce qu'on a en tête. Ça s'épuise assez vite, ce qu'on a en tête. C'est regarder ce qu'on a devant les yeux. Et justement, le personnage, il regarde aussi à travers un appareil photo. Et la photo qui fige comme ça les instants et qui marque aussi le passage du temps. Il y a cette notion du temps, l'enfant qui grandit et qui un jour peut-être choisira ou pas son père, au fond. C'est ça. C'est très universel, au fond, tout ce qu'il y a là, Sarah. Hein? Oui, mais vous le dites très bien. Moi aussi, j'adore prendre des photos, j'adore les gens qui prennent des photos. Non, mais ça participe au romanesque aussi de cette histoire, mais vous en avez très bien parlé. Ouais. Non, mais il s'attache à ses photos, il regarde ses photos, il les garde, il les classe. C'est beau, ça n'existe plus, ça d'ailleurs, hein, les photos maintenant. Non, mais justement, il ne les classe pas puisqu'il n'a pas les moyens de faire les tirages. Donc, il a que les négatifs, sauf à la fin où il numérise tout ça. Mais dans la numérisation, il n'y a pas d'ordre. Donc, il n'y a pas de date. Donc, c'est un album de famille sans date et dans le désordre. Et c'est ça le roman de Jim. C'est ça qu'il va essayer de raconter à son fils. Oui, avec des milliers de photos, effectivement. Ouais. Et c'est vrai, quand je disais, peut-être que l'enfant choisira son père et en fait adoptera son père, qu'il soit biologique ou qu'il ne le soit pas. Ça c'est très touchant, très beau, hein, Laetitia. Moi, ça m'a vachement émue, ça justement on a tous des papas et différentes histoires avec son papa, et de voir un enfant. Enfin, faut pas qu'on raconte la fin, mais c'est ça qui est difficile à votre question. C'est très beau, oui. Il faut aller voir le film pour savoir pourquoi c'est très beau. Ouais. Alors, est-ce que ceux qui nous regardent ont compris le message, hein? Il faut aller voir le film. Hein. Faut aller voir le film. On est d'accord. C'est très beau, moi je trouve ça. Je trouve que c'est la phrase de fin. Karim, il faut aller voir le film. Il faut aller voir le film. Il faut toujours aller voir les films de toute façon. Et c'est le cinéma
de ces deux réalisateurs formidables qui ont leur univers, comme ça, à chaque fois, qui nous amènent des choses formidables, nouvelles. Alors, il faut rendre hommage. Là, on est trois. Il y a vraiment l'univers de Pierrick Bailly parce que c'est sans doute la première fois qu'on voulait porter quelque chose à l'écran. On voulait porter ce qu'on avait ressenti en lisant son roman, porter une région, porter les gens qui l'habitent. C'était le Jura. Donc, on était porté par ce désir de mettre en image quelque chose. Merci à tous. Il faut saluer aussi Bertrand Belin qui est là. Hein, c'est Noé Habitat. Voilà, il y a toute des comédiens. Et puis le décor, le Jura, hein, qui est important dans le film aussi, qui nous amène le caractère romanesque et tendre aussi. Je le dis, tendre, oui, de ces personnages. Ça s'appelle Le roman de Jim. Donc, la conclusion, Laetitia, il faut aller le voir. C'est un film très beau et pour savoir pourquoi, il faut aller le voir, mais ça a à voir avec la paternité quand même, en gros, si vous avez bien compris ce qu'on disait. Amour, paternité. Allons le voir. Merci à tous. Merci. Merci. Amour, paternité.